Comment développer sa confiance en soi. La méthode SBS. La méthode SBS est la méthode la plus sûre et la plus efficace pour développer sa confiance en soi. Si tu veux avoir confiance en toi pour accomplir quels que soient les projets personnels ou professionnels que tu as dans ta vie, cette méthode est sûre de fonctionner. Parce que cette méthode n'a rien de bien technique, n'a rien de bien de spécifique. C'est pas une méthode révolutionnaire, c'est ce qu'on appelle un conseil de grand-mère, c'est-à-dire les fondations de quelque chose. De plus en plus, on se préoccupe de méthodes super compliquées, afin qu'on se trouve des excuses pour ne pas les effectuer. Mais tu vois, l'avantage de cette méthode, c'est que tu n'as aucune excuse. Et juste souviens-toi de cela. You can lie to me, but don't lie to yourself. Tu peux me mentir à moi, mais ne te mens pas à toi. Et la méthode que je m'apprête à te partager, pour développer la confiance que tu as envers qui tu es, dans quelle que soit la situation de la vie, fonctionnera à tous les coups. Oui, il y a d'autres choses que tu peux mettre en place, mais cette méthode, c'est la base. Et les gens en oublient les fondations. La base. T'as beau construire la plus belle maison, si les fondations ne sont pas présentes, à un moment donné, un problème va submerger. Donc la méthode SBS est tout simplement la méthode step by step. What did you expect? Ouais? Étape par étape. Pourquoi cela? Parce que quand tu veux développer la confiance en soi, ce qu'on appelle développer, quand on développe quelque chose, c'est qu'on fait en sorte que les choses évoluent progressivement. On développe. Ce n'est pas créer la confiance en soi, c'est la développer. C'est-à-dire que j'ai relativement confiance en moi dans tel domaine d'activité, comment je fais pour avoir extrêmement confiance en moi dans ce domaine d'activité. J'ai peu confiance en moi dans tel domaine d'activité, comment je fais en sorte pour avoir un peu confiance en moi dans tel domaine d'activité. Parce qu'il faut prendre en considération cela. Si tu te répètes à toi-même cette phrase, « Je n'ai pas confiance en moi », tu te mens à qui tu es. Souviens-toi, je te l'ai dit, que tu mentes à moi, c'est ok, t'as le droit de me mentir. Mais ne te mens pas à toi-même. Dire que je n'ai pas confiance, c'est faux. C'est faire d'un élément de la vie une vie. C'est faire d'un élément spécifique une généralité. Non, je n'ai pas confiance en moi dans telle activité pour le moment. Cibler l'endroit où on a peu confiance, puis le limiter dans le temps nous permet de développer cette confiance. Parce que quand tu t'identifies au fait de « je n'ai pas confiance en moi », je n'ai pas confiance en moi dans tel domaine d'activité. C'est bon, c'est fini. Game over. C'est même pas la peine d'essayer. Tu t'es identifié comme étant quelqu'un qui va pas réussir. Et le fait de ne pas poser de limite dans le temps, it's game over, c'est fini. Par contre, quand tu dis j'ai pas confiance en moi dans le fait d'aller parler avec des gens que je ne connais pas, pour le moment, à ce moment-là, déjà tu as ciblé, donc tu as confiance en toi dans d'autres domaines de la vie, mais t'es pas très sûr de toi là-dedans, mais tu sais que ça va changer plus tard. De par les actions que tu t'apprêtes à effectuer aujourd'hui, step by step. Donc, la méthode step by step, c'est de commencer aujourd'hui, non pas par des grandes actions, mais par des petites actions. Avoir confiance en soi, déjà, il faut remettre les choses dans leur contexte, c'est la confiance que l'on porte envers nos propres capacités. Si tu n'as pas de capacité, c'est normal de ne pas avoir confiance en qui tu es. Genre par exemple, tu me dis de faire du piano, j'ai pas confiance en moi parce que j'ai pas de capacité. Je ne sais pas faire du piano, du coup c'est normal que je n'ai pas confiance en qui je suis. Capacité inexistante. Par contre, donc là, dans ce scénario-là, c'est normal. Par contre, si par exemple, tu dessines relativement bien, un exemple, ou que tu es relativement social, et que les gens autour de toi te le font savoir, que tu dessines bien, mais que t'as pas confiance en toi, ça veut dire que tu ne vois pas tes compétences. Tu ne vois pas tes qualités. Et là, c'est un problème un peu plus profond. Parce que manquer de confiance en soi dans un domaine d'activité où on a zéro compétence, on va dire que c'est normal. Tu peux toujours avoir confiance en qui tu es, ça va t'aider dans le processus d'apprentissage. On reprend l'exemple du piano. Je ne sais pas faire du piano. J'ai pas de compétences. Si j'ai pas confiance en moi, je vais même pas le toucher. Si j'ai confiance en moi et que même on peut croire que je suis arrogant, que je sais tout faire, il y a des chances que ma courbe d'apprentissage parte comme ça. Donc je serai toujours nul, mais je serai nul dans beaucoup moins longtemps. Ouais. Donc ce sont tous les éléments qu'il faut absolument prendre en considération.
Tu vois, je peux te donner un exemple. J'ai confiance en moi, mais pas quand il y a des chiens sauvages qui tournent autour. Un peu moyen quand même, la confiance. Je suis un peu méfiant. Je regarde, c'est bon, il est là-bas, il a l'air de faire sa vie, mais parfois il passe sous la clôture pour venir dans mon jardin. J'ai un peu moins confiance. J'ai moins confiance aux chiens mexicains qui sont en gang de 3 qu'aux chiens français qui sont à l'est. Parce que mon niveau de compétence pour gérer 3 chiens, il est moyen. Pour en gérer un, ça va. Donc le niveau de compétence est toujours corrélé au niveau de confiance en soi et vice-versa, mais surtout en fonction de ta manière dont tu vois les choses. Est-ce que tu arrives à voir tes qualités? Est-ce que tu arrives à voir qui tu es? Ouais. Donc la méthode step by step, c'est commencer aujourd'hui par des petites actions. Quelles sont les actions que tu peux mettre en place aujourd'hui pour avoir de plus en plus confiance? Par exemple, avec les chiens, je check quand même de temps en temps, j'ai beaucoup plus confiance, mais pas au point de m'approcher de chiens enragés qui me gueulent dessus. Voilà, ça va, il a l'air d'être tranquille là-bas, il est tout seul. C'est un peu comme les humains, quand ils sont tout seuls, ils font moins les malins. Quand ils sont en bande, ils font plus les malins. Cet excès de confiance, par exemple, est une fausse confiance, si on prend cet exemple de homme habillé en jogging basket, qui est en cité. Une fois qu'il est tout seul, il ouvre pas la bouche, une fois qu'il est avec des potes, il ouvre la bouche. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait d'être entouré lui donne de la confiance parce qu'il se sent rassuré, protégé, soutenu. Donc tu peux très bien avoir confiance en toi seul et avec des gens. Mais ta confiance ne doit pas dépendre de gens. C'est une des choses pour lesquelles les gens sont extrêmement attachés à leur partenaire, c'est que parfois en fait ça leur donne de la confiance. Il suffit qu'ils soient avec une partenaire ou un partenaire qu'ils considèrent comme étant beau et charismatique, et ainsi de suite. Ils vont reposer leur confiance sur la relation. Quand il n'y a plus la relation, ou quand ils sont tout seuls, ils se sentent perdus. Parce qu'ils ont plus ce renfort, ce bouclier qui est avec eux. Ouais. Donc, pour développer ta confiance, il faut que tu bases sur toi, sur qui tu es aujourd'hui et ce que tu peux faire aujourd'hui. La confiance repose du coup sur des capacités. Et comment obtiens-tu des capacités? Via des actions. Et comment fais-tu des actions? En respectant tes décisions. Il faut toujours décomposer le tout. Confiance en soi, base, d'une manière générale, bien sûr. Mais parce que tu peux très bien avoir confiance en toi juste parce que tu as un ego surdimensionné. Chose qui peut s'avérer utile dans certaines conditions. Cependant, de manière générale, confiance en soi repose sur les compétences bien définies dans un domaine bien défini, qui repose sur le niveau de pratique, qui repose sur le nombre d'actions qui repose sur le respect des décisions que l'on a prises basées sur nos pensées. Je décide de faire ça, je décide d'apprendre ceci. Et donc, fais en sorte, si tu veux prendre confiance en soi dans n'importe quel domaine d'activité, fais en sorte de développer et de respecter tes décisions et de développer des actions, pas uniquement dans ce domaine d'activité. La méthode step by step, c'est de prendre confiance en qui tu es, progressivement, sur chaque aspect de la vie, dans la prise de décision que tu as effectuée, envers qui tu es. Je décide de, le fait à chaque fois de respecter tes décisions, tu vas prendre confiance en qui tu es. Parce que tu vois que tu as une capacité à respecter ce que tu penses. Tu as une capacité à agir, même quand ça fait peur. Donc fais en sorte de agir progressivement dans chacun des aspects de la vie. Dès qu'il y a quelque chose qui te fait un peu peur, vas-y. Ne saute pas directement dans quelque chose qui te fait extrêmement peur parce qu'il y a de grandes chances que cela crée de la frustration. Step by step, c'est petit à petit. Prends l'exemple de tu manges jamais épicé. Tu viens ici au Mexique, tu leur demandes une sauce pimentée mexicaine, c'est fini. Tu vas chier pendant des jours. Tu peux pas faire ça, ça va te traumatiser. Non, tu manges pas épicé, tu leur demandes no picante. Parce que déjà quand tu vas leur demander pas piquant, ça va déjà piquer pour toi. Parce que t'es sensible à la nourriture piquante. Et progressivement, tu vas prendre des sauces industrielles qui piquent pas beaucoup. Un peu comme les sauces piquantes de pizza en France, ça pique pas. Progressivement, tu vas faire ça. Puis tu vas manger un peu de piment frais qui n'est pas trop fort. Puis du piment frais un peu plus fort. Et après, tu vas prendre les sauces mexicaines plus fortes. Progressivement. C'est uniquement en faisant les choses progressivement qu'on arrive à un stade d'adaptation. Et donc du coup, pour revenir sur ce qu'on disait, à un stade dit de confiance en qui l'on est. Si tu veux avoir confiance en qui tu es, les choses se font étape par étape. Tu as peur d'aller parler à certaines personnes d'un certain statut, d'une certaine beauté, va parler à des gens qui ne représentent pas ce statut et cette beauté, prends l'habitude d'aller échanger avec des gens, puis monte entre guillemets en gamme par rapport à ta perception de ce que la beauté ou le statut est, par rapport aux gens auxquels tu as envie de parler, et ainsi de suite. Tu as peur de te lancer, tu as envie de créer ta société, tu as envie de mettre à ton compte. Et
Ça fait des années que tu y penses, tu n'as toujours pas agi, au lieu de continuer à procrastiner, prends l'habitude de te lancer dans les petits projets, qui nécessitent peu d'engagement, peu de contraintes. Prends l'habitude de faire en sorte de te lancer, et au bout d'un moment, tu vas avoir confiance en qui tu es, parce que tu vas réaliser que je pensais ne pas être capable de le faire, j'avais peur de le faire, et au final, je l'ai fait. Et cette petite confiance s'accumule. Et à un moment donné, automatiquement, step by step, étape par étape, tu as confiance en qui tu es. Cette méthode est la plus simple et la plus reniée. Les gens veulent une méthode qui fasse boum, oh, waouh, j'ai confiance en moi. Dans la réalité, il y a des raccourcis. Il y a des choses que tu peux mettre en place, cependant, si tu mets quelque chose en place maintenant, et qu'après tu ne mets plus en place, je peux te garantir que ta confiance va diminuer. Parce que la confiance est toujours basée sur l'action. Donc oui, tu peux avoir confiance en toi en échouant, mais le succès est la meilleure des choses pour développer la confiance envers qui tu es. Quand tu réussis, tu boostes ta confiance en toi. Donc, elle est là l'utilité d'effectuer des petites actions pour avoir des petits succès, cumulés, jusqu'au stade où tu réalises qu'en fait, tu réussis tout le temps. Et là, tu commences vraiment à avoir confiance en qui tu es. Donc si tu veux en savoir plus sur la confiance en soi, tu peux télécharger mon guide qui est dans la description. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires également. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.